Mesdames et messieurs, on arrive aux choses sérieuses. On arrive presque aux choses sérieuses. C'est pas exactement encore tout à fait la chose sérieuse, ok? Mais quand même, on n'en est pas loin. Bienvenue pour la présentation du full set de Éternité Brûlante. Flaming Eternity, F-E-T, qui est sorti, je regarde comme si c'était marqué derrière, en 2005. D'ailleurs, on peut voir que c'était encore le bon Upper Deck Entertainment à l'époque, pendant encore 2 ans, un peu plus. C'est sorti en 2005, et pourquoi je dis que c'est pas exactement encore le top du panier, c'est parce que certes, il y a des ultimates là-dedans, ça doit être la 3e extension où il y a des ultimates. On peut retrouver les rares, les super rares et les ultra rares en ultimate, mais le prochain épisode sera sur le millénaire perdu, TLM. Et là-dedans, c'est la première fois qu'on retrouve des héros élémentaires en ultimate rare. Et là, ça change tout. Le game des héros élémentaires en ultimate rare, ça change absolument tout. Par exemple, si vous êtes collectionneur de full set et que vous voulez avoir toutes les cartes sorties en français, je dois vous avertir que les ultimates de héros élémentaires... Alors soit vous gagnez très bien votre vie, auquel cas, bah, jackpot, banco, bravo à vous, vous pouvez vous les acheter, machin. Et encore, faut vraiment bien gagner sa vie parce que il y en a plusieurs qui tournent autour de à plus de 1000 balles déjà en ultimate. Ou alors, bah, vous acceptez de les avoir dans des qualités un peu moindres. Certains héros, il faudra aller voir si elles ont pas fait quelques tours dans une machine à laver au fond d'un jean, quoi, pour les avoir à prix abordable. Mais tout ça, ça arrive à partir de TLM, c'est pas maintenant, ça c'est le prochain épisode. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a même une évolution en termes de packaging. Les boosters étaient un peu plus grands, c'est pas exactement le même... voilà. Mais on verra le millénaire brûlant un peu plus tard, voilà, on tournera cette vidéo un peu plus tard. Éternité brûlante. Qu'est-ce qu'on a sur Éternité brûlante? Flaming Eternity. Alors, on n'a pas eu d'édition spéciale, comme RDS par exemple. Ça veut dire qu'on n'a pas eu de carte promo. Il y a eu une vendor edition, mais ça c'est que au Japon, en Corée peut-être aussi, donc on s'en fiche. Et il y a eu une sneak peek, c'est à l'époque des sneak peeks où c'était encore en SP1 et donc pas en FET quelque chose, donc cette carte-là, Cyber Harpy Lady, est rangée dans mon classeur des promos et pas dans les cartes FET. Et vous allez voir, autant l'extension précédente, elle était vraiment rincée, autant celle-ci, il y a des cartes sympas, il y a des cartes emblématiques, il y a des cartes qui ont changé la méta, il y a des cartes qui ont été jouées pendant longtemps, etc., etc. Découvrons ça ensemble. Messieurs, dames, bienvenue dans un nouvel épisode de À la conquête du full set, où je vous présente toutes les cartes sorties en français dans l'ordre chronologique, en commençant par toutes les extensions principales. Quand on sera arrivé à jour, je reprendrai certainement en vous faisant, je sais pas, année par année avec toutes les extensions alternatives, les decks de structure, les packs de tournois, les cartes promotionnelles de jeux vidéo, de manga, de voilà, tout ça. On verra dans un second temps. Déjà, c'est hyper intéressant de faire toutes les séries principales. Comme d'habitude, vous allez voir qu'il y a certaines de ces cartes qui sont pas en très bon état parce que je m'en fiche de leur état. Évidemment, si je les trouve en bon état, je vais préférer le meilleur état, mais sinon, dans l'absolu, c'est pas bien grave tant que ça remplit les classeurs. Moi, je veux avoir toutes les cartes sorties en français, peu importe leur état. Voilà. Le jour où je serai multimillionnaire, voire millionnaire tout court, je m'occuperai de les trouver peut-être dans de meilleurs états. Mais pour l'instant, parlons de FET. FET qui, je crois, n'existe qu'en première édition en français, il me semble. Les experts parmi vous à me confirmer, s'il vous plaît. En tout cas, ça doit être très très rare comme RDS. Comme à l'époque, on a 4 monstres normaux, poisson lune spatial. Je crois qu'en anglais, ça s'appelle Space Mambo. Mambo, je crois qu'en japonais, ça veut dire poisson lune. C'est une référence à un jeu de Konami à l'époque, avec le petit vaisseau là qui est en fond. Je connais pas ce jeu, mais en tout cas, c'est une référence à un vieux jeu de Konami. Le dragon divin Ragnarok, 4 étoiles, 1500 000, un joli dragon légendaire envoyé par Dieu. Voilà, s'il se met en colère, le monde entier disparaît. Mais attends, et par Dieu, vraiment? Je croyais qu'ils censuraient tous les trucs de religion et tout, ils ont laissé le par Dieu. Derrière, on a Chosuke, le guerrier rongeur, qui est certainement un hommage à un, je sais pas, j'en sais rien, à qui d'ailleurs, à une souris connue, je ne sais pas. Rien à dire sur cette carte, totalement inutile. Chevalier insecte, par contre, c'est un petit peu comme le... comment c'est en français, le Mad Dog of Darkness, le chien enragé des ténèbres dans IOC, pareil, qui était à 4 étoiles, 1900 d'attaque. Ça là, dans les cubes de draft, quand vous jouez entre potes et tout, avec le format de l'époque, bah c'était pas mal quand même, 1900 d'attaque. Ça tabasse bien, ça passe des grosses défenses, c'est un bon beat stick. Et on arrive directement avec la carte emblématique, s'il vous plaît. C'est la carte du booster, les gars. Le Phénix sacré de Nephthys. Elle est emblématique, cette carte. Elle est connue, elle est adorée par tout le monde, par les fans. Et alors sa version Ultimate, je l'ai en hyper bon état en fait, la version Ultimate. Je pensais que je l'avais en plus mauvais état. Ah, c'est très très beau. Le Phénix sacré de Nephthys en Ultimate. Peut-être l'arrière est pas très beau. En vrai, il y a un petit coin là qui a un peu de blanc, mais c'est propre le Phénix sacré de Nephthys. Vous savez quoi? On va aller voir combien ça vaut ça.
J'ai aucune idée de combien ça vaut. On met, messieurs, dames, en français, en conditions, allez, au moins excellent, parce que je pense que la mienne étant excellent. On filtre. Oh là 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 là. Eh, c'est pas mal ça. Ah, mais vous voyez pas, pardon. Il y a pas mal d'Ultimate dans cette extension qui sont à 100 balles. Je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous à chaque fois, la cotation de ce genre de collection, si vous voulez commencer et tout. Je pense que rien qu'en Ultimate, on doit être pas loin des 2000 euros. Je pense. Entre 1500 et 2000 euros, parce qu'il y a 25 Ultimate. Je pense qu'il y en a bien entre 8 et 12 à 100 euros pièce. Hein. En Irmint, évidemment, si vous les voulez en qualité médiocre, bien sûr. Pour, vous allez trouver votre bonheur. Hein. En pour 15 balles, hein, bien sûr. Mais voilà, en Played à 40 balles, bon, faut vouloir. Voilà, c'est selon le budget, évidemment. Mais si vous voulez votre collection en Irmint, etc., je pense qu'on est dans du 1500-2000 à peu près. Vraiment, c'est une fourchette à la louche. Hein. D'ailleurs, si on va voir en dessous Flaming Eternity et qu'on ne cherche que les plus chers, je sais que certains vont dire ah mais que de l'argent machin, bah en l'occurrence là c'est des vidéos pour informer les collectionneurs qui veulent avancer sur les full sets, etc. Je vous apprends un petit peu ce que c'est que la vie de collectionneur de full set. Faut vous dire que moi j'ai commencé il y a des années, voilà, quand ça valait pas grand chose. Typiquement là pour le souffle d'aile de Phoenix on est à 150, pour le virus on est à 220, pour le vortex, le vortex c'est déjà plus sympa, 70, le dragon Gatling tout de suite à 100 balles, hein, quasiment 85, ouais, il dit que le verso est X, mais donc on est à 90, 100, les épées 90-100 aussi, le roi dragoon 70-80, grande marque on est à 60, après ça commence à diminuer, mais déjà rien que pour les Ultimates, vous avez vu un petit peu. Donc c'est du boulot, hein. Faites des brocantes les gars, faites des échanges, n'essayez pas de tout acheter à l'unité, parce que je vous promets que ça va très très vite coter, racheter des collections entières dans lesquelles il peut y avoir des pépites, négocier les prix. En tout cas je vous souhaite d'avoir cette magnifique carte dans votre collection, elle est incroyable, le Phénix Sacré de Nephthys. Et d'ailleurs j'ai même pas lu l'effet pour ceux qui connaissent pas, si ce monstre est détruit par l'effet d'une carte, tu fais l'invocation spéciale de cette carte durant la stand-by phase de ton prochain tour. Trop fort. Et si tu fais l'invocation spéciale de cette carte avec succès, tu détruis toutes les cartes magie et pièges sur le terrain. C'est incroyable. C'est très très fort. Par contre, il faut que ça soit détruit par l'effet d'une carte. Ça marche pas si c'est détruit par combat, typiquement. Mais tu peux, c'est pas obligé que ça soit une carte de l'adversaire. Donc tu peux invoquer ce monstre-là spécialement, par exemple. Tu fais un trou noir, ça pète ça, il revient à ta prochaine stand-by phase et ça détruit toutes les cartes magie pièges sur le terrain. Il y a des beaux combos. Très très stylé, le Phénix Sacré de Nephthys. On enchaîne avec le serviteur de Nephthys, bien sûr, qui te permet d'invoquer le Phénix, tout simplement. C'est une belle petite commune. L'insecte ultime. Niveau 5, il y a encore des LV. Bon, là pour le coup, cette arc d'insecte ultime est pas fou, hein, vraiment. C'est une rare, mais il y a donc évidemment sa version Ultimate, qui est incroyable aussi. Les Ultimates à l'époque. Vous allez voir que de FET à EOJ, c'est pas mal. Après, quand on rentre dans les 4 lettres, je trouve ça un peu moins bien. Le CDIP, POTD, j'aime pas trop. Et je trouve que ça redevient sympa autour de Store, DREV et tout ça. Là, on a des belles Ultimates. Le Spadassin Silencieux, LV5, qui est notre deuxième ultra rare. Et vous voyez la différence de couleur entre l'ultra et l'Ultimate. Tu sens que c'est pas imprimé en même temps. Hein. Elles sont tellement belles, les Ultimates. Affectées par aucune carte magie. Donc, une fois que tu arrives à infliger des dommages directs au point de vie de ton adversaire, tu peux envoyer cette carte dans ton cimetière. Au prochain tour, tu ramènes le Spadassin Silencieux LV7 qu'on ne trouve pas ici. Il me semble que le Spadassin Silencieux LV7 n'était sorti que en promo. Ça devait être WC5 World Championship 2005, qui était donc un jeu vidéo, et donc on pouvait avoir sa version évoluée que en promo de ce jeu vidéo. Donc théoriquement, si tu avais personne avec qui échanger, tu aurais dû acheter 3 jeux vidéo pour avoir 3 fois la promo, et donc jouer ce deck avec... Quel boulot pour un deck finalement incroyable. Derrière, on a un monarque, évidemment. On a un monarque dans chacune des extensions dernièrement. On a eu Testalos avant. Là, on a Grande Margue. Et on a eu Mobius aussi. On a eu Mobius. C'est SOD Mobius. Oui, on a eu Mobius. Alors, Grande Margue, c'est peut-être celui qui a été le moins joué. C'est peut-être pour moi le monarque le plus rincé. Tout simplement parce que lui, bon, tous les monarques, c'est la même chose. Quand ils arrivent par sacrifice, ils ont un effet. Lui, en l'occurrence, c'est que tu détruis une carte posée sur le terrain. Alors, c'est hyper cool. Tu peux détruire un monstre qui est retourné, par exemple, ou une carte face cachée magie piège. Généralement, c'est cette deuxième option qui est retenue. Mais dans ce cas, faut jouer Mobius, frérot. Mobius, il te pète 2 cartes magie piège et ils ont pas besoin d'être face cachée. Donc même les magies continues et tout, ça fonctionne. Grande Margue, rincé Grande Margue. Par contre, Grande Margue Ultimate, rincé mais stylé. Et je suis content parce que dans cette extension, les cartes sont en bon état. On voit que c'est pas l'époque RDS, on voit que j'étais plus étudiant, j'avais peut-être un peu plus de fonds pour acheter des cartes. Elles sont en bon état. Je suis content. Le bon Grande Margue, et moi ça me fait quelque chose parce que j'ai pas sorti ces cartes parfois depuis 5, 6 ans, 10 ans même, qu'elles sont dans des classeurs pour certaines. Elles ont un petit peu d'air contre elles. Enfin non, là elles ont toutes des sleeves, mais vous avez compris. Oui, chacune de mes cartes, sachez-le, dans la collection, est dans une sleeve, dans une fit sleeve. Là, elle s'ouvre par le haut. Donc chacune des 32 000, 33 000 cartes de la collection est dans une sleeve. Ce sont des paquets de 100 sleeves à chaque fois. Donc oui, depuis plusieurs années, j'achète des paquets de 100 sleeves en fit sleeve. Et donc j'ai dû acheter au moins 320 paquets de 100 pour faire 32 000. 300 euros paquet. C'est quoi? C'est 4-5 balles, 5 euros on va dire. Donc 3 x 5, déjà on est à 1500 balles. Quelle collection de morts.
Déjà, j'ai dépensé 1500 balles dans des sleeves en 10 ans. Mais c'est quoi cette vie de collectionneur de mort, là? Bon, Valkyrie élémentaire. Vous allez voir que on a eu, je crois qu'on les avait eu déjà dans l'extension précédente. C'est des monstres qui gagnent des effets selon les autres monstres qu'il y a sur le terrain et surtout leur attribut. Donc ça, c'est un attribut lumière. Et donc, elle gagne en plus. Tu peux augmenter l'attaque de cette carte de 500 points si t'as un attribut feu à côté. Le contrôleur de cette carte ne peut pas changer si t'as un attribut eau, etc. Bon, c'est rincé tout ça. C'est des effets nuls. Mais au moins, voilà, ça avait le mérite d'exister. Là, il y a la Valkyrie élémentaire et démon élémentaire. Ils ont tout décliné. Le Panda Majigire avec un artwork absolument incroyable. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, à chaque fois qu'un monstre ou plus de type bête sur le terrain est détruit, tu augmentes l'attaque de cette carte de 500 points. Ce n'est pas jusqu'à la fin du tour. C'est tout le temps. Bon, par contre, il commence que à 1000. Ça aurait été plus fort s'il commençait à 2000, par exemple, tu vois. Il aurait direct 2500, mais là, 1000, c'est pas fou, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Chat Herbacha, vraiment, c'est un nom incroyable, avec un effet rincé. Le Behemoth, roi de tous les animaux, qui a l'air hyper fort, 2 sacrifices, 2700. Cette carte peut être invoquée par invocation normale ou posée avec seulement un monstre sacrifié. Dans ce cas, l'attaque d'origine de cette carte devient 2000 au lieu de 2700, donc tu perds tout intérêt, du coup. Autant avoir des monstres du type crâne invoqué qui ont 2500 avec un seul sacrifice. Lorsque cette carte est invoquée avec succès par invocation sacrifice, tu peux retourner de votre cimetière dans ta main un nombre de monstres de type bête égal au nombre de monstres sacrifiés. Oui, c'est pas mal si tu joues un deck bête, mais autant jouer crâne invoqué. Par contre, sa version ultimate, oh là là là, regarde-moi cette crinière en violet là, et cet effet, oh là là, c'est trop beau les ultimates. Trop beau cette invention. Le mammouth aux longues défenses, tellement nul que j'avais oublié l'existence de cette carte. Donc découvrons sa version ultimate. Waouh. Pour le coup, elle est pas folle. Doublement nulle cette carte. J'essaierai de me souvenir à chaque fois quelle est la dernière carte qui me manquait dans chaque extension avant de finir le full set. Là, on n'y est pas encore. Je crois que je vous l'ai fait pour RDS. Le Kangourou Champ, un monstre qui combat cette carte échangé en position de défense. Après, le calcul des dommages. Est-ce que c'est fort? Pas vraiment. Par contre, vous voyez, il y a beaucoup de bêtes. C'est une extension où il y avait énormément de bêtes qui sont arrivées et vous allez voir qu'il y a une bête en particulier qui a été beaucoup jouée dans la méta. Ce n'est pas Yen. Quoique Yen, en draft, c'est pas mal. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière à l'issue d'un combat, tu peux faire l'invocation spéciale d'une Yen ou plus depuis ton deck. Donc ça, dans un draft, t'en mets 3. Si t'arrives à en choper une ou deux, bah, ça te permet de chaque fois avoir un truc sur ton terrain. C'est pas mal. C'est ok. C'est ok tiers, c'est pas comme le lapin à lame. Lorsque cette carte est changée de position d'attaque en position de défense, tu détruis un monstre sur le terrain de ton adversaire. Voilà, ça c'est plus dans la catégorie a le mérite d'exister. Le chien mécanique marron, pas grand chose à dire, c'est pas fou. Bon, quand est-ce qu'on arrive à la dingue là? Une belle petite super rare, ça joue avec les compteurs magie. Ah bah voilà une carte un peu éclatée là, que j'ai pas encore améliorée. Le magicien du tourment en ultimate. Bien éclatée celle-là. Avec des belles pliures. Voilà, mais c'est ça la collection les gars, et je suis pas prêt de le changer. Je l'améliorerai le jour où j'ai fini le full set, je retournerai dans ma collection, j'ai mon fichier de suivi qui me dit quelle carte est en mauvais état, et hop, je changerai toutes les cartes en mauvais état. Chiron le mage! Le bon Chiron le mage! Si tu défausses une carte magie de ta main, tu détruis une carte magie au piège sur le terrain de ton adversaire. Ça en draft c'est incroyable parce qu'en plus il a 1800 d'attaque. 1800 d'attaque, 4 étoiles, t'invoques, généralement en draft t'as des cartes magie, tu peux péter une MP sur le terrain de ton adversaire, c'est très très fort ça en draft. Et évidemment le mieux en draft c'est de la jouer avec sa version ultimate. Regardez-moi ce cercle derrière. Pour moi, c'est une des plus belles ultimates qui a été faite. Le relief qu'il y a derrière, là, c'est magistral. Très, très, très belle, celle-là. N'oubliez pas de me dire en commentaire, je vous ai jamais demandé, mais là, je vous le demande. Dites-moi, quelle est pour vous la plus belle carte de cette extension? Pas forcément la plus forte, c'est quoi pour vous la plus belle carte de cette extension? Et puis si vous voyez que quelqu'un a déjà commenté la même carte que vous, bah likez son commentaire, comme ça on verra le commentaire qui est le plus liké, c'est celui qui a la plus belle carte, comme ça vous vous accordez. Pour moi, c'est peut-être Chiron le mage, on verra dans les autres cartes, mais en tout cas, là, c'est le top 1. Gearfried! Bien sûr qu'il y a Gearfried, j'avais oublié qu'il y avait Gearfried dans FET. Bien sûr, il est naze, mais il est là. Et sa version ultimate, pas folle. Non, pas folle, il y a beaucoup de slash, de machin et tout. Pas incroyable. Benkei, incroyable Benkei en draft, incroyable. En plus de son attaque normale, cette carte peut attaquer durant la même battle phase autant de fois que le nombre de cartes d'équipement qui équipent cette carte. Oh, tu arrives à avoir Benkei avec une hache du désespoir, un pendentif là, en MDM. Comment il s'appelle? Oh là là, je perds mes mots. Une corne de licorne qui donne 700. Une puissance du mage, évidemment, tu l'équipes de tous ces bêtes là. T'imagines là? Bam, je tape 2 fois à 5000. Allez hop, ça dégage. Ça en draft, c'est dévastateur, Benkei. Tueur d'ombre, est-ce que c'est dévastateur? Non, vraiment non. Si tous les monstres de ton adversaire sont en mode défense, tu peux attaquer directement les points de vie de ton adversaire. C'est pas fou. Après, y a une belle carte ultimate? Non, même pas. Elle est dégueu. Le golem sentinelle. Quand est-ce qu'on arrive à la carte bête qui a révolutionné le format là? Allô? S'il vous plaît. Ce n'est pas Abaré ou Shioni. Non. J'ai jamais vu qu'il y avait un mec qui volait là derrière. Prenez une pièce et jouez à pile ou face. Je connais même pas cet effet. Si vous gagnez, infligez 1000 points de dommage au life point de ton adversaire. Si tu perds, tu reçois 10 000 points de dommage. Ah ouais, c'est vraiment t'es fan de roulette, de poker, de blackjack et tout, et t'as envie de mettre ça à Yu-Gi-Oh! J'invoque
Je jette une pièce. Ah mince, c'est moi qui ai perdu 1000. En plus, j'ai un monstre à 1200 sur le terrain. Yes. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a tous les trucs de fusion. J'avais oublié ça. Tous les substituts de fusion. La lumière, les ténèbres, la terre, et c'est tout. Je crois qu'il y a que ces trois-là dans FET. Il doit y en avoir d'autres dans d'autres extensions. C'est des substituts et je crois que c'est... Oui, c'est pour invoquer spécialement des monstres fusion du même attribut que le monstre. Bon, ça a été un petit peu joué, mais bon, il y a des trucs un peu plus efficaces quand même que ça. Derrière, on continue, on a encore des monstres à effet. Le petit prodige de l'ouragan pour invoquer des monstres vents avec un seul sacrifice. Voilà, c'est un peu comme le Kaiser Hippocampe, tous ces trucs-là. Voilà, ça permet d'éviter de faire de sacrifices. Pareil, maître de la flamme, c'est la même chose, mais pour les monstres feu. Oiseau incandescent, c'est pas la même chose du tout. J'allais dire c'est la même chose, mais non. Tant que cette carte reste face recto sur le terrain, à chaque fois qu'un monstre de type bête ailée sur votre terrain est détruit, augmentez l'attaque de cette carte de 500 points. Bah voilà Zulu, pourquoi tu joues pas ça dans Harpie? On t'a jamais vu jouer ça dans Harpie. Peut-être parce que c'est naze, mais en même temps, pas très fort Harpie, peut-être que tu peux tester ça. Il est là, voilà, il est là, le chat sauveteur qui ressort encore dernièrement en 2023, en 2024, je sais plus, là, en Rarity Collection, dans des artworks différents. Il a changé le game, ce petit gars là. Ce petit gars, tu le normes. Tu l'envoies au cimetière et tu spé depuis ton deck 2 monstres bêtes de niveau 3 ou moins qui arrivent sur le terrain. À l'ère des Xyz, c'était incroyable ça. Tu normes, hop, t'envoies 2 monstres de niveau 3, Xyz Summon niveau 3, ou Xyz Summon niveau 2, ou Xyz Summon niveau 1, ou alors un bête niveau 3 plus un bête niveau 2 qui est synthoniseur. Synchro Summon. Incroyable, cette carte a changé la méta, vraiment. Bon, après, ils sont détruits à la end-phase, mais peu importe. Ah non, c'est les... Oui, bah oui, j'ai lu la dernière phrase. C'est pas ton invocation Xyz ou synchro qui est détruit à la fin de la end-phase, c'est les monstres que t'invoques avec lui. Chat sauveteur, ça a changé le game. Une simple commune dans FET. Ils se sont pas dit à l'époque qu'ils allaient sortir des synchros, des trucs comme ça. Les Xyz, là, si le gars avait eu l'idée à l'époque des Xyz, peut-être qu'il l'aurait mis en ultra rare. Chat sauveteur. Combien ça vaut le chat sauveteur en FET, tiens? C'est intéressant, ça. Ça vaut des sous, ça, ou pas? Ah. Écoutez, ça a beaucoup été réédité, voilà, les gens préfèrent jouer avec les versions qui brillent et pas avec les versions d'origine. Tant pis, c'est comme ça. Tant pis. Et vous voyez les gars, vous voulez faire un full set? Une des cartes emblématiques du jeu, en commune en 2005? 1 euro. 1 euro, c'est ok. 1 euro. Qui veut mon chat sauveteur? 1 euro. 1 euro mon chat sauveteur. Incroyable. Bon, et derrière, je vous préviens, ça redescend en hype. Unificateur cérébral, c'est un flip, c'est une carte d'équipement. Je vais passer parce que c'est vraiment naze. Même son ultimate est rincé. Le beau dragon Gatling, ultra rare, revolver dragon et dragon à recul. Tu lances une pièce 3 fois, tu détruis un nombre de monstres sur le terrain égal au nombre de faces. Très très fort. C'est un peu chiant à invoquer quand même, mais c'est très très fort. Et surtout, regardez-moi ça. Oh là là. Quel travail avec le cercle en fond et tout. C'est beau, mais ce n'est pas aussi beau que le dragon, le roi dragon d'origine, le seigneur des dés et le dragon divin Ragnarok qu'on trouve là. Bon, il n'y a pas le Seigneur des dés par contre, il fallait avoir le deck de démarrage de Kaiba, d'accord? Tant pis pour vous si vous aviez loupé l'époque. Le roi dragoon, tant que cette carte reste face recto sur le terrain, votre adversaire ne peut pas désigner de monstre de type dragon comme cible de l'effet d'une carte magie, piège ou monstre. Une fois par tour, tu peux faire l'invocation spéciale d'un monstre de type dragon depuis ta main sur ton terrain, j'avais oublié cet effet. C'est trop fort. Pourquoi on peut invoquer un monstre? Qu'est-ce qu'il a dans la main là? La flûte d'invocation du dragon. Celle-là, elle est technique et surtout, regardez-moi cette beauté. Est-ce que tu dépasses Chiron en termes de style ou pas? Oh là 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 là, les ailes qui sont sur le bac. Oh là 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 là, roi dragoon. Non, je pense que t'es quand même en top 2 derrière Chiron. Chiron reste devant, terrible, trop fort, roi dragoon. Une plume de phénix, voilà. Rien que ça, c'est meilleur que 100% des cartes dans RDS. Ça, c'est un peu joué à l'époque. Tu le joues dans des drafts et tout, c'est incroyable. Tu défausses une carte de ta main, tu prends une carte de ton cimetière, tu la remets au-dessus de ton deck. Voilà. T'as besoin d'un trou noir, hop, je remets un Monster Reborn, hop, je remets, c'est incroyable. Plume de phénix. Ah, elle est belle aussi quand même. Oh, elle est éclatée! Parlons de cartes éclatées, regardez-moi ça. Oh là, il y a des points noirs. Ah, regardez le nombre de points noirs. Oh là 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 là. Faut te mettre de la crème hydratante, ma chérie, là. Qu'est-ce qui se passe? Incroyable, on dirait mon visage quand j'étais ado. Incroyable. Voilà, bah une plume de phénix, très stylé. L'écrou empoisonné. Ouais, c'est de l'équipement pour les bêtes. Enfin, c'est pas vraiment de l'équipement, mais bon. Absorption de magie, très très fort ça. Alors, c'est pas celle que je joue dans mon deck Graine Majou, mais c'est le même principe. À chaque fois qu'une carte magie est activée, non, c'est pas tu gagnes 500, c'est le contrôleur de la carte magie qui est activée gagne 500. Pourquoi c'est pas joué ça en side dans Sky Striker à l'époque? T'as tellement de magie. Quand tu joues au time, hop, je pose ça, hop, je fais une magie. Allez. T'as perdu. La petite version Ultimate, j'ai l'impression que le titre est un petit peu décalé vers le bas. D'ailleurs, on voit bien là le monstre qui est en fond. C'est Die Greffer ça ou pas? Je sais pas si c'est Die Greffer. Bon bah joli en Ultimate, voilà le Vortex foudroyant. Il y a tellement de meilleures cartes que l'extension d'avant, c'est fou. Ça c'est le Raigeki pour les pauvres les gars. À l'époque, Raigeki c'était sorti depuis 4 ans. Si les gens n'avaient pas Raigeki, un petit Vortex foudroyant, c'est une super rare. Tu défausses une carte, tu détruis tous les monstres sur le terrain de ton adversaire. C'est trop fort. Et évidemment, si t'avais un peu de chance dans ton booster, tu jouais cette version là. Oh là 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 là. Ah c'est peut-être elle. Hein. C'est peut-être elle le top 1. D'ailleurs, j'espère que vous avez compris au fil des années avec ce setup que je vous filme qu'à chaque fois que je regarde là, c'est parce que je regarde mon écran
où j'ai le retour caméra qui est très très beau. Et je vois plus zoomé que là si je devais être comme ça sur ma carte. Très très beau Vortex Warrior. Le météore destructeur, bon c'est un peu moins stylé, voilà, je vous passe rapidement. Bon, c'est pas fou, hein. Son effet est pas fou, son ultimate non plus. Épée de ravissement de la lumière, c'est pas aussi fort que les épées que vous connaissez. Il y a un gros point blanc là, qui est sur la carte. Oui, tout à fait, il est sur la carte. Est-ce que l'ultimate est plus belle? Bah, c'est un peu quelconque, hein. C'est un peu quelconque. La charge tournoyante pour Gaïa, ou elle sombre chevalier de Gaïa, bon, ça perce def, c'est pas fou, hein. Et elle est belle par contre. Là, objectivement, là, son petit tourbillon là, en relief là, regardez Gaïa comment il est beau là. Top 3 je pense. Ouais. On est d'accord. Déchaîné, tu sacrifies un Gearfried le chevalier de fer pour faire l'invocation spéciale d'un Gearfried le maître escrimeur. Est-ce que c'est fort? Pas vraiment, hein. Un champ centrifuge lorsqu'un monstre de fusion est détruit par l'effet d'une carte et envoyé dans le cimetière. Sélectionner un des monstres matériels de fusion, tu le remets sur le terrain. C'est pas fou parce que ça marche pas pour la destruction par combat. C'est dommage. Ce serait pas mal sinon. Exécution d'un contrat, ça c'est pour les decks rituels. Ça te permet d'aller chercher, d'invoquer spécialement sur votre terrain quoi. Ah non, c'est pour reprendre un monstre rituel depuis ton cimetière, pardon, c'est vrai. C'est pas pour aller chercher dans le deck. Du coup c'est fort. Refusion, bah c'est la même chose, mais avec les monstres fusion. Re-Xyz, et non, je vous ai troll, ça n'existait pas les Xyz à l'époque. La marche triomphale des animaux, alors là il y a full monde. Hein. Il y a le Rescue Rabbit, il y a Bazou, il y a plein de... Ok, je vais pas tous vous les lister, il y en a beaucoup. Il y avait Ojama là-dessus ou pas? Bah oui, il est en gros blanc. J'ai même pas vu. Contre-croisé, on arrive au piège. Si la défense d'un monstre attaqué en position de défense est supérieure à l'attaque du monstre attaquant de votre adversaire en position d'attaque peut-être, les dommages de combat infligés à votre adversaire sont doublés. C'est nul. Pourquoi faire une ultimate de ce truc nul? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est nul. Pole position, c'est nul. Pénalité, ça devient intéressant en draft lorsque votre adversaire a 4 cartes dans sa main. Sélectionnez et activez un des effets suivants. Votre adversaire ne peut pas piocher pendant sa prochaine draw phase. Ou alors il peut pas activer de carte magie piège dans ce tour. Et ça c'est pas fort ça, un go first. Quand le mec il a 6 cartes en main, tu fais ça, il est obligé de faire des monstres en fait. Au moins 2 monstres, 3 même il doit se vider de 3 monstres pour pouvoir activer des magies pièges ce tour-ci. Je sais pas, Yugiman a un peu de mal à comprendre la puissance de... En tout cas il a des beaux abdos le monsieur de pénalité. Rugissement menaçant, c'est vrai qu'il y a ce piège là, incroyable ça. Excuse-moi, tu veux attaquer? Bah non, tu ne peux pas. Votre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque durant ce tour. Je suis désolé. C'est une simple commune, ça en draft c'est incroyable, tu le mets dans toutes les drafts, t'as toujours envie de le prendre. Je sais c'est pas aussi fort que Force Mirror, d'accord, mais tu ne peux pas attaquer. Un souffle d'air du phénix, tu défausses une carte de ta main, ah, ton monstre là, hop là, sur le dessus de ton deck. Ta mine mystique là, hop là. Mine mystique de mort, ça dégage. Un souffle d'aile du phénix. Ouais non, c'est trop fouillis cette ultimate. On ne valide pas. Le petit gobelin gestionnaire avisé, ça te permet de piocher, c'est pas fou. Échange d'âme de bête, c'est pas fou non plus. Assaut sur le quartier général, ça fait quoi ça déjà? Sélectionne un monstre sur ton terrain pour activer cette carte, détruis la carte sélectionnée et envoie 2 cartes du dessus du deck de ton adversaire au cimetière. C'est rincé? C'est rincé. Et ça, bon, c'est rincé aussi. Hein. Non, c'est pas beau. Objectivement, il y a trop de détails, c'est pas très joli. C'est dans FOT, j'avais oublié la dynamite DD. Qu'est-ce que j'ai gagné des games? Qu'est-ce que j'ai gagné? Les gars, je vous mets un extrait d'un des vlogs au Japon où je fais cette carte plusieurs fois de suite face à un japonais dans un magasin. Il a voulu m'affronter avec son deck Sky Striker de mémoire et je lui fais 2 ou 3 dynamites DD. Petit extrait. Et à sa phase, j'active ma carte face cachée, une petite dynamite DD. 300 points de vie en moins pour chacune de ces cartes bannies. Donc grâce à mes 2 visages nécro, il en a 10. Voilà, moins 3000 points de vie d'un coup. À son tour, il va pour m'invoquer spécialement un monstre, mais j'avoue, j'ai chaté, je lui ressors une dynamite que je viens de piocher. Il repère encore 3000 points de vie. Il lui en reste que 2000 à ce moment-là. Virus démoniaque de destruction de deck. Mine de rien, c'est fort. Et surtout pour les collectionneurs, cette carte-là, comme on l'a vu tout à l'heure, eh ben, c'est une des plus chères de FOT. Et ça fait mal. Pour un piège. Ça veut rien dire d'ailleurs, il y a des pièges qui sont toujours très rares. Est-ce qu'on valide l'effet? Un peu, hein. Le relief est quand même très très cool là-dessus. Bon, c'est la 58, il y a que 60 cartes, donc on arrive à la fin. Explosion élémentaire. Sacrifier un monstre de chacun des attributs, vent, eau, feu et terre. Pour activer cette carte, tu détruis toutes les cartes sur le terrain. Non mais attends, faut que je me nique 4 monstres de 4 attributs différents depuis mon terrain que j'ai invoqué au préalable pour juste péter tes cartes. Mais flemme un peu, trou noir c'est très bien pour péter tes monstres, hein. C'est une seule carte. Et enfin le cessez-le-feu forcé, défausser une carte de ta main. Aucune carte piège ne peut être activée jusqu'à la phase de ce tour. Oh mon petit labyrinthe, je suis désolé, regarde ce que je retourne contre toi. Ce magnifique cessez-le-feu forcé en ultimate rare. Ah c'est bien dommage, tu peux pas jouer ton deck piège. Je suis désolé mon gars. Voilà messieurs dames, quand je vous disais que FOT était un poil, juste un poil plus fort que RDS, j'espère que vous comprenez. J'arrête pas de parler de draft, j'ai envie de faire des drafts, c'est terrible, il faut que je me crée un cube de draft. Ou alors qu'on joue en remote avec Zulu, mais on peut pas faire du draft en remote en fait. Parce que les cartes qui vont sortir, faut que je puisse les prendre et les jouer, c'est pas possible de faire un draft en remote. Écoutez, je m'emporte dans d'autres projets de vidéos. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve assez vite parce que je vais tourner TLM dans la foulée, donc certainement que ça va sortir la semaine prochaine ou la semaine d'après, ça va arriver vite, la suite des collections. N'oubliez pas de me dire quelle carte vous trouvez la plus belle.
en commentaire, que j'aille voir ça. Et sinon, merci d'être au rendez-vous, merci de découvrir l'histoire de Yu-Gi-Oh avec moi, ça me fait plaisir. À bientôt, messieurs, dames.